Voici Saint Junior. Il est épuisé. Il vient de finir sa journée de travail. Il est ingénieur en banane. Mais il doit aussi livrer des repas le soir pour payer son loyer. Il rentre dans sa cage de 3 mètres carrés, il ouvre son frigo et il a juste une demi-banane et de la lumière. Il est épuisé. Et voici Papy Boomer. Papy Boomer, il est à la retraite depuis 15 ans. Il est affamé. Sur son énorme canapé en cuir, une banane à la bouche. Il regarde Junior et lui dit: le problème avec vous les jeunes singes, c'est que vous dépensez tout en bananes et en Netflix. Si tu économisais au lieu de pleurnicher, tu serais riche et tu aurais plein de bananes comme moi. Saint Junior a envie d'exploser. Il sent que le jeu est truqué. Il sent que Papy Boomer a joué en mode facile et que lui, Junior, il joue en mode cauchemar. Mais il ne sait pas exactement comment et pourquoi ça s'est passé comme ça. Alors aujourd'hui, on arrête de se plaindre et on regarde les preuves. Saint Junior, assis-toi. Je vais te révéler les 4 pièges mortels que la génération de Papy Boomer a laissés derrière elle. Attention, le dernier piège va te donner envie de quitter la jungle pour toujours. Piège numéro 1, le cerveau Windows 95. Pour comprendre le crime, il faut analyser le suspect. Le cerveau de Papy Boomer est une pièce de musée. C'est un système d'exploitation Windows 95 qui essaye de tourner dans un monde d'intelligence artificielle. Papy, il a grandi dans une jungle de haute confiance. À son époque, on laissait la porte de la caverne ouverte. Si un banquier disait « place tes bananes ici, c'est sûr », les bananes grandissaient. Si le chef de tribu disait « on va construire un pont », eh bien le pont, il apparaissait. Papy a appris une règle simple. Fais confiance au système et le système prendra soin de toi. Sauf que la jungle, elle a changé. Junior, il vit dans une jungle de basse confiance. Chaque lien internet est une arnaque. Chaque SMS est un pirate qui veut prendre tes bananes. Chaque promesse politique est un mensonge. Et c'est là que le cerveau de Papy Singe court-circuite. Il a un radar inversé. Il refuse d'utiliser une application sécurisée parce que c'est dangereux. Mais quand le téléphone fixe sonne et qu'une voix lui dit « Bonjour, c'est la banque, donnez-moi vos bananes », Papy donne toutes ses bananes. Résultat, Papy se fait plumer. Le problème, c'est que Papy, il vote comme il réfléchit. Si une voix douce à la télé lui promet des retraites infinies sans augmenter les impôts, Papy, il vote pour lui. Il ne comprend pas que c'est une arnaque, parce que dans son monde, les gens à la télé disaient la vérité. Et qui paye l'addition de cette naïveté? C'est Saint Junior. Piège numéro 2, le diplôme fantôme. Regarde cette photo des années 70. C'est la famille de Papy Singe. Papy travaillait à l'usine et Mamie ne travaillait pas. Ils avaient 2 enfants, une maison, une voiture et des vacances à la mer, avec un seul salaire d'ouvrier. Aujourd'hui, Junior et sa copine, ils travaillent tous les 2. Et pourtant, ils tremblent quand le prélèvement du loyer arrive le 15 du mois. Alors Papy secoue la tête. Le problème, Saint Junior, c'est que tu n'as pas assez travaillé à l'école. Le diplôme, c'est le ticket d'or. Et pour Papy, c'était vrai. En 70, avoir le bac, c'était rare. Avec une licence, tu étais le roi de la jungle. Tu avais plein de bananes. Les entreprises se battaient pour t'embaucher. Papy a forcé Junior à suivre cette carte de trésor périmée. Junior, lui, il a étudié jusqu'à 25 ans avec un bac plus 5. Et il a commencé sa vie avec de la dette ou 5 ans de retard de salaire. Et quand il arrive sur le marché, surprise, tout le monde a un bac plus 5. Son diplôme ne vaut plus rien. C'est devenu le prérequis minimum pour servir des bananes chez Star Banane. Papy, il a monté l'échelle sociale quand les barreaux étaient solides. Et il a coupé l'échelle une fois arrivé en haut. Mais maintenant, il crie à Junior « Mais vas-y, monte, fais un effort !» Piège numéro 3, la pénurie artificielle. Le 3e piège est le plus vicieux. En 1980, Papy, il a 20 ans. Il travaille l'été sur la plage à vendre des bananes. Il va à la banque, le banquier lui tape dans la main et lui donne un crédit pour une maison avec jardin et bananier. Et le prix de la maison, c'est quoi? C'est l'équivalent de 3 années de salaire de Papy Singe. Alors qu'aujourd'hui, Junior, il est ingénieur. Il gagne en théorie bien plus que Papy à l'époque. Et quand il veut acheter la même maison, Papy est devant la porte et il lui dit « Je vends ma maison pour 3 millions de bananes, pas de négociation. » Alors Junior sort sa calculatrice.
Il doit économiser 100% de son salaire pendant 40 ans, juste pour payer l'apport. C'est mathématiquement impossible. L'immobilier a fait fois 1000, les salaires ont fait fois 10. Mais le pire n'est pas là. Papy, il veut pas que le prix baisse. Papy, il va aux réunions de quartier et il vote contre les nouvelles constructions. Pas d'immeuble ici, ça gâche ma vue, dit Papy Singe. Traduction, Papy a déjà sa maison et il s'assure que Junior dorme dehors pour que le prix de sa propre maison continue de monter. Papy se croit un génie de l'investissement parce que sa maison, elle a triplé de valeur. Mais attention, Papy n'est pas un génie, il a juste créé une pénurie artificielle. Il s'est enrichi en faisant vivre Junior dans un clapier de lapin. Piège numéro 4, le Ponzi légal. Voilà le dernier piège qui fâche. Au repas de Noël, quand on parle de réformer les retraites, Papy tape du poing sur la table et il dit « C'est mon argent, j'ai cotisé toute ma vie, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai le droit. » Désolé Papy, mais c'est faux. Tes cotisations d'il y a 30 ans, elles ont été dépensées il y a 30 ans et elles étaient faibles. Il n'y a pas de coffre à ton nom avec des bananes dedans. C'est un système de Ponzi. Ce que Papy touche aujourd'hui, c'est ce que Junior paye aujourd'hui, directement dans sa poche. Et dans la jungle d'avant, il y avait 4 petits singes pour un retraité singe. C'était léger, mais ça allait. Aujourd'hui, Papy il vit très vieux, tant mieux pour lui. Mais il n'a pas fait d'enfant. Résultat, Junior il est tout seul à porter Papy et Mamie et son voisin sur ses épaules. C'est de l'esclavage fiscal. Junior paye des impôts records. Et non pas pour son futur, mais pour payer la croisière de Papy Singe. Et Junior, il sait la terrible vérité. Quand ça sera son tour d'être vieux, il n'y aura plus de bananes dans la caisse. Il paye très cher l'entrée d'un club qui lui sera fermé quand il arrivera. Alors, est-ce que Papy Boomer Singe est un monstre? Non, Papy Singe, il n'est pas méchant. Il est juste inadapté. Il continue d'appliquer les règles d'un jeu qui n'existe plus. Il a gagné au loto de l'histoire et il pense que c'est grâce à son talent. Mais toi, Singe Junior, tu ne peux pas compter sur les conseils de Papy Singe. Si tu suis sa carte, tu finiras dans un ravin. Tu dois comprendre que les règles ont changé. L'épargne classique est morte. Le diplôme n'est pas un bouclier. Et l'État, il ne te sauvera pas. La seule solution, de prendre ton éducation financière en main et de comprendre comment la dette fonctionne, comment protéger tes bananes avant que le château de cartes ne s'effondre. Et ça tombe bien, j'ai fait une vidéo exactement là-dessus. Et abonne-toi, car ici, on dit la vérité aux singes. À bientôt!